Ok, super. Je commence? Vas-y, vas-y. Ok. Bah, du coup, bienvenue dans ce webinaire numéro 2. On est en petit comité, donc ça va être interactif. Donc, bah, vous connaissez Cléon, qui est le fondateur de l'ASBL, et moi, je suis chargée de communication chez Autonomia. Donc, on va présenter tous les webinaires à venir. Je regarde. Donc, voici. On en a déjà donné 6. On en donnera encore 3. Donc, si jamais un des sujets passés vous intéresse, on les a tous donnés en double pour pouvoir permettre aux personnes d'assister à ceux auxquels ils n'ont pas pu assister. Donc, aujourd'hui, ce sera sur la plateforme d'emploi novatrice qui est Jobability. Alors, voici le résumé de la présentation. Donc, on va tout d'abord présenter l'ASBL, ensuite présenter le projet à proprement parler de Jobability, présenter la plateforme et revenir sur l'importance de l'inclusion pour conclure la séance. Donc, avant de débuter, je précise juste que, ben, comme vous l'avez vu, on enregistre la séance. Donc, si jamais vous ne voulez pas être filmé parce qu'on va rediffuser sur YouTube, n'hésitez pas à enlever la caméra, c'est pas un souci. Fermez le micro, mais il n'y a pas forcément de bruit chez vous, donc le micro ne dérange pas du tout. Et n'hésitez pas à prendre la parole dès qu'il y a une question ou quoi que ce soit, même nous couper quand on parle, il n'y a pas de souci. Hop. Du coup, voilà. La première partie de la présentation, elle vous est dédiée. Donc, juste une petite présentation pour savoir qui vous êtes, comment est-ce que vous avez entendu parler de ce projet, pourquoi est-ce que vous êtes sensible aux questions du handicap et quelles ont été vos motivations à participer au webinaire d'aujourd'hui. Eh bien, je crois qu'en 2 mots, les choses ont déjà été dites. Donc, je travaille chez Actiris au sein du service qui avant s'appelait le service anti-discrimination, qui maintenant est le service inclusion des chercheurs d'emploi discriminés à l'embauche. Et donc voilà, on a un partenariat avec pour toutes les questions d'inclusion de manière générale, donc les 3 lois liées au allez, à l'appartenance de genre, les lois antiracisme et les lois, par rapport à tout ce qui touche, à la provenance sociale aussi. Donc, je suis on est plusieurs experts et donc ma question dédiée est la question handicap et santé. Parce que j'ai eu un petit parcours, professionnel dans le secteur et voilà et j'ai d'abord travaillé, dans le secteur de l'accompagnement de personnes en recherche d'emploi avant d'approcher le secteur du handicap. Hem et donc voilà. C'est c'est cette raison-là qui m'a fait venir vers vous et je me demandais dans quelle mesure, justement vous mobilisiez les employeurs et les personnes, en situation de handicap et en recherche d'emploi, pour venir auprès de votre plateforme. Ok, merci. Ben, peut-être qu'on pourrait, Lola, mettre aussi, comme on est en petit comité, mettre aussi un peu sur le restreint, sur la stratégie qu'on a mis en place pour les entreprises. Peut-être on peut en parler après. Ok. Bah, n'hésite pas à rajouter des informations ou me couper quand j'y viens alors. Ça va? Donc maintenant que vous nous avez bah, du coup parlé de vous, il est temps de parler de nous, même si apparemment vous nous connaissez déjà, mais je vais vite fait passer en revue du coup ce qu'on fait. Donc, l'ASBL Autonomia, on est une association qui est par et pour les personnes en situation de handicap. L'ASBL, elle œuvre maintenant depuis déjà 34 ans en faveur de l'inclusion et de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Et notre mission principale, c'est vraiment d'informer pour bâtir un monde plus inclusif. On passe exclusivement par notre site web comme plateforme principale, sinon aussi par notre newsletter et nos réseaux sociaux. Alors, donc nos missions, c'est vraiment de sensibiliser, d'informer par de nombreux articles qu'on publie quotidiennement, d'inventorier, de partager, de former et surtout d'inciter. Pour ce qui est de nos valeurs, on met plus vraiment en avant l'empathie, le respect, l'autonomie et la participation.
Et du coup, pour en venir au projet à proprement parler de Jobability, c'est un dispositif, une plateforme qui est mise en place pour vraiment faire rencontrer l'offre et la demande. Donc, je vais vous montrer ça plus en détail. Le projet Jobability, voilà, il vise à ouvrir et à rendre plus accessible le marché du travail aux personnes en situation de handicap. Il s'adresse bien évidemment aussi aux personnes qui ne sont pas en situation de handicap, qui ont un rôle à jouer dans ce secteur, comme les pouvoirs publics, les entreprises et les particuliers. Et donc, il se divise en deux parties. On a tout d'abord Jobability Help, qui est vraiment une boîte à outils dans laquelle vous pouvez retrouver tout ce qui est actualité, des vidéos pertinentes sur le sujet de l'emploi. On a recensé un nombre pas mal de livres sur le sujet, des liens intéressants, les entreprises qui sont pertinentes, ainsi que les produits qui pourraient aider à rendre, par exemple, un poste de travail plus adapté à une personne en situation de handicap. La Un poste de travail ou un lieu de travail, hein. Oui, un lieu de travail. Les deux, hein. Oui, oui. Et du coup, la deuxième partie du projet, c'est Jobability Find. C'est vraiment le cœur du projet et c'est ici que c'est la plateforme qui met en contact l'offre et la demande. Donc, le but est vraiment pour l'ambition est vraiment de favoriser la mise en emploi d'un grand nombre de personnes en situation de handicap en quête de travail et de rendre de l'autre côté les entreprises plus inclusives et accessibles. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Alors, par exemple, ici, pour les demandeurs d'emploi, là, sur la plateforme, il suffit de se connecter ou de se créer un compte si ce n'est pas déjà fait. Donc là, c'est les étapes pour se créer un compte. Lola, il y a le son qui est... Ah, vous avez le son? Oui, tu sais peut-être fermer le son de Ouais. Bah, de je la vais vidéo. retirer le son de mon ordinateur. Je On pense. va encore t'entendre. Je sais pas. Est-ce que vous l'entendez comme ça? Oui, tout à fait, oui, oui. C'est mieux? Oui, tout à fait, oui, Ok. oui. Du coup, voilà, vous cliquez sur Jobability. Et là, donc, c'est pour les demandeurs d'emploi. Donc, vous avez une fenêtre ouverte pour les CV. Alors, il suffit d'ajouter un CV. Il y a toutes les informations assez complètes pour mentionner le domaine d'expertise, la description du profil, les compétences, des besoins spécifiques, la région de travail souhaitée, expérience. C'est assez complet pour bien spécifier chaque besoin, les compétences linguistiques, anglais, allemand, etc. Il suffit ensuite de l'envoyer. Et ensuite, quand vous revenez sur le portail Jobability, que vous retournez sur le portail chercheur d'emploi, vous avez toutes les offres mises en favori, les offres auxquelles vous auriez postulé. Il y a possibilité d'ajouter de nouveaux CV ou de modifier les CV déjà ajoutés. Et donc voilà, vous avez les annonces des employeurs qui apparaissent et vous pouvez y postuler directement via notre site. Voilà, et on a une description assez complète de chaque poste proposé avec la région, l'expérience, le type de travail, les langues requises, etc. Et il suffit de postuler ou de contacter la personne si on veut discuter par message avec elle avant de postuler. Et les CV sont anonymisés, donc c'est assez bien, à part quand la personne décide de prendre contact avec l'autre personne pour avoir une discussion. Avant ça, le CV est complètement anonyme. Donc ici, on avait GSK qui s'est inscrit et qui a mis pas mal d'annonces, enfin quelques annonces. Mhm. Un peu les premiers, quoi. On était tout heureux. Voilà. Et donc, comme j'ai dit, vous pouvez revenir sur, vous avez tout l'historique de vos postulations, les offres d'emploi mises en favori, vos CV, vous pouvez à chaque fois revenir sur tout. C'est assez simple à utiliser. Et donc voilà, vous avez le statut de votre CV, vous pouvez voir s'il est en attente, s'il a été approuvé. Et vous pouvez suivre l'état de la conversation avec la personne en revenant dans vos messages. Voilà, via la messagerie. Et voilà. Donc c'est assez simple et tout se fait par notre site. Alors, en ce qui concerne les employeurs, c'est une petite vidéo. Je vais passer peut-être je peux pas la passer.
Donc, il y a aussi la partie où on s'enregistre, on se connecte. Donc voilà, il faut retourner sur le portail Jobability et cette fois-ci, aller dans le portail pour les employeurs. Voilà, employeurs. Et alors là, vous pouvez ajouter des offres. Voilà. Et alors, c'est pareil que quand on ajoute le CV, c'est assez complet. Vous pouvez faire une description complète de l'offre, le secteur de l'entreprise, du coup, l'adresse, les informations supplémentaires. Mettre un petit fichier, c'est important de mettre le logo pour attirer l'attention et qu'on sache directement de quelle entreprise il s'agit. Et alors, il suffit de retourner pareil sur Jobability, dans le portail des offres d'emploi. Et vous avez les candidats qui auraient pu déposer un CV. Vous pouvez ajouter de nouvelles offres. Et voilà, c'est assez complet, temps partiel, temps plein, hybride, télétravail, des informations supplémentaires, les études requises, la date limite. Et voilà, vous avez les offres ici. Vous pouvez, comme les demandeurs d'emploi, les mettre aussi en favori pour les garder sur le côté si ça vous intéresse. Et puis, vous pouvez revenir sur vos CV favoris. Vous les avez tous ici. Et donc, en retournant sur le portail des employeurs, voilà, vous avez vos offres et vous pouvez revenir dessus, les modifier, rajouter des informations. Et voilà, avec une petite description complète. Et voilà, et vous avez également accès à la messagerie, donc comme pour les demandeurs d'emploi. Donc c'est assez intuitif, assez simple à utiliser. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la plateforme en elle-même. Sur la plateforme en elle-même, je me demandais s'il y avait un facilitateur ou quelqu'un qui pouvait informer notamment les employeurs sur les primes existantes aussi à l'emploi. Parce que généralement, quand les personnes se retrouvent devant les dossiers, que ce soit les dossiers de la vie, enfin oui, de la vie, du phare, etc., elles sont un peu perdues, elles n'ont pas les connaissances exactes de ce qui est possible de mettre en place au niveau de tout ce qui est adaptation de poste de travail ou de lieu de travail. Généralement, les employeurs qui viendraient sur la plateforme sont de bonne volonté, mais n'ont peut-être pas toujours la connaissance de ce que veut dire aménagement, parce qu'au niveau des handicaps, la diversité est quand même très, très, très importante et les situations que je peux rencontrer en général, ce sont des personnes qui ont été engagées, qui, au bout de 2-3 semaines, ont été évaluées négativement parce que l'employeur, ne sachant pas comment aménager le poste de travail et la personne en situation de handicap n'étant pas toujours, d'abord très à l'aise de parler de son handicap, de parler des difficultés qu'elle a, n'aborde pas de plein pied le fait d'avoir besoin d'un aménagement. Et donc, de ce point de vue-là, je me demandais s'il y avait quelqu'un qui était là pour informer, pour essayer d'orienter. Ouais. Peut-être on retient un peu la question, mais c'est vrai que plus tard, Lola, tu expliques un peu tout ce qu'on a mis en place pour les aménagements. Et alors, peut-être aussi, on retient aussi de mettre en avant l'histoire des aides financières sur Jobability. Je pense qu'il y a un lien, mais on le retient et peut-être à la fin de la présentation, Mais je comme vais le ça. faire maintenant parce qu'il me semble que dans cette présentation, on n'en parle pas. On en parle Ah, quand ok. c'est Ah oui. vraiment pour les demandeurs d'emploi. Donc, Ok, je alors on peut y vais aller. Oui, oui, on peut y l'aborder. aller. Oui. Du coup, sur notre site, on a toutes les aides qui sont recensées dans la catégorie produits. Donc, quand vous mettez un CV, il n'y a pas forcément un message qui s'affiche pour directement vous aider. Ça, on pourrait peut-être aviser pour le faire. Mais du coup, sur le site, vous pouvez trouver les produits.
Et donc ici, dans les produits, on a un inventaire de pas mal de produits. C'était dans le 28, Cléon? Oui, oui, tout à fait, oui. Donc ici, on a le mobilier, les éléments d'aménagement pour le lieu de travail, par exemple, ou je vais prendre celui-ci pour exemple. Et du coup, par exemple, pour un bureau de travail. Et donc, il y a pas mal d'aides. Alors, si on sait pour quel type de handicap, on peut filtrer ici sur le côté. On peut filtrer si on veut une marque spécifique, etc. Donc, sur notre site, les produits sont assez complets et pas très compliqués à trouver. C'est vrai qu'on pourrait le spécifier au moment où on dépose un CV ou pour l'employeur, du côté de l'employeur. Et pour Et ce il qui est y a- des aides, pardon, le Laporte. Donc ici, tu es rentré par la porte produit je retourne un peu peut-être sur produit. Il y a, je pense, 4000 produits ou 3000, je sais plus. Regarde un peu, 2000, C'est oui, pardon. impressionnant. 2008, Les gens pardon, peuvent s'y pardon. perdre. Voilà. Moi, j'admire le site parce il regorge d'informations, mais justement, c'est tellement énorme qu'il y a des moments où je pense il y a un besoin de pouvoir être canalisé et orienté. Mais Donc, voilà. Donc, Joël, ce qu'on voulait dire, c'est que ici, tu es rentré pour 2008, 2865 produits, mais quand tu vas par le site Jobability, par la porte Jobability, c'est filtré. Donc ici, Mhm, si tu regardes, oui, descends plus bas, oui, voilà, descends, 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 et il y a les produits, tu peux descendre, oui, tu peux descendre, l'agenda, tu peux descendre, il y a les bibliographies, et alors tu as les produits, encore un peu les liens, les entreprises, bien sûr, et alors tu as les produits, et il y a 1900 produits spécifiques pour l'emploi, et en descendant plus bas, tu as tous les produits, mais qui sont filtrés exclusivement pour Jobability, descends plus bas, voilà, tu vois. Et là, tu peux encore refaire un filtrage. oui, il y a à chaque fois possibilité de vraiment filtrer en fonction du type de produit recherché. Rien que par type de handicap, ça réduit vraiment les résultats. mhm, Et puis par mots-clés, tout simplement pour les personnes qui s'y connaissent pas du tout, qui veulent un bureau, il suffit de taper bureau sans devoir comprendre les filtres pour arriver vraiment sur tous les articles qui concernent uniquement les bureaux. mhm, mhm. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'infos, mais je pense une fois que peut-être les personnes auraient pris connaissance des webinaires ou nous auraient envoyé un petit mail ou quoi que ce soit, il suffit de taper le mot-clé et c'est assez facile à trouver. Ok, ok. Et retourne un peu sur la homepage de Jobability, parce que je pense qu'on a mis aussi un truc sur l'aide financière, non? Et il y avait les aides financières, attends, remonte, non, non, remonte, remonte, remonte. Pardon. Voilà. Les livres, employeurs, chercheurs d'emploi, Technique, actualités, les infographies, les aides techniques. Ah ben voilà, Joël, c'est une très bonne idée. On va mettre un lien parce qu'on les a, C'est on vrai les, qu'ils sont sur le site, mais pas dans l'entête ici de Jobability, mais sinon on peut les trouver dans ces services. oui, ou bien tu retournes un peu, va une fois sur le front, oui, voilà, et cherche un peu emploi et aide financière, clique un peu en dessous, descends un peu plus bas sur les filtres. Ah, dans les Oui. mots-clés? Tu vois là, le troisième ligne, la aide Ah, financière ok, aide financière. et emploi, tu fais Oui. un double filtre et tu fais filtrer, voilà, et en principe, là, tu as, descends Hmm, plus bas, là, tu as tous les aides, ouais, notamment les 7 primes, là. ouais. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être, Le mettre directement dans le projet. c'est une très bonne idée, Joël. On va mettre un hashtag, Joël. mhm. Euh, Lola, pardon, on va mettre Oui. un hashtag qui va. Pour y avoir accès directement, ce sera plus simple. Parce que dans nos présentations, du coup, dans les webinaires qui concernent les demandeurs d'emploi, on a vraiment fait toute une présentation complète sur les différentes aides auxquelles ils pourraient avoir accès, comment les demander, quelles aides concernent quelle partie de la Belgique, etc. Mais c'est vrai que sur le site, elles sont un peu éparpillées à gauche à droite, donc il faudrait les recentrer sur Jobability. Donc voilà. Donc, Oui. ouais. Et donc là, je voyais que GSK a posté quelques offres. Comment est-ce que vous procédez pour contacter les employeurs, pour les sensibiliser à cette plateforme aussi?
Alors, on a la newsletter qui part tous les dimanches et qui cible pas mal d'employeurs, qui a pour but de faire prendre connaissance du projet Jobability, de la plateforme. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a 8000, je pense, 8000 employeurs Oui, qui sont ouais, contactés par la. Donc, c'est les employeurs principalement bruxellois. c'est ça. Mhm. Plus de C'est- 7000 personnes en tout cas. Oui, oui. Et donc, on a Mailchimp, c'est un logiciel d'envoi de mails. Et donc, tu peux peut-être montrer un peu. Mailchimp? Oui, mais oui, comme ça, on peut montrer, il n'y a pas de secret, hein, on peut voir un peu le taux d'ouverture. Tu sais encore, Mailchimp. Oh, attends. Alors, c'est- ça va t'envoyer un SMS. pas de problème, je vais vite aller chercher le GSM. Je vais regarder si j'ai accès sur mon téléphone. En général, ça fonctionne. Vous ont envoyé? Ou envoyer le code. Voilà, normalement, ils ont envoyé. Oui. 57 93 69. 57 93 69. Voilà. Alors, on a dans campagne. Et Et tu là, peux, celui de dimanche, qu'on a fait la campagne de dimanche. ouais. Mais les dernières newsletters concernent plus les webinaires que la plateforme en elle-même. On ne donne pas de lien vers la plateforme, mais plus vers les webinaires. Oui, oui, mais oui, regarde un Euh, peu. Ça y a faire, c'est pour justement que les gens viennent prendre l'information. c'est ça. Vous Euh, avez eu combien de participants pour les anciens webinaires? Vous avez eu un petit Pas peu. tellement, pas Mhm. tellement. Et pourtant, on en a fait beaucoup de publicité. Il y a en moyenne, ah, ici, là, tu vois, Ah, euh, tu l'as vu? oui, attends, pas la newsletter, projet, prends une fois projet, là, sur le projet. Celui-là? Ah, voilà, il y a 30% d'ouverture, mais regarde un peu le nombre d'ouvertures. Voilà, c'est celle-là. Voilà, et donc c'est à chaque fois sur le sujet de l'emploi. Mhm. Là, pour la semaine passée, enfin, non, le mois passé, 10 Alors, ça octobre. reprend nos articles pour montrer tout ce qui concerne l'emploi, les professionnels, ainsi que les produits du coup dont on parlait. Ouais, ouais, Et Oui. le nombre d'ouvertures. Il y a pas mal d'ouvertures en général, hein. 1800. Il représente un peu, sur 6100, tiens, il y a eu distribution réussie, voilà. Ouais. Total des ouvertures, 2885. Idéalement, on devrait pouvoir les contacter par un deuxième mail en disant vous avez ouvert. Mais Mhm. c'est vrai qu'on l'a pas encore fait, mais Donc voilà. potentiellement, s'ils l'ont ouvert, c'est qu'ils sont quelque part sensibilisés et, pour le faire. Mhm. Et donc, par rapport à votre question ta question sur le nombre de participants au webinaire, non, Mhm. malheureusement, on n'a pas énormément de candidats. Ceci dit, ça ne Mhm. m'attriste pas parce qu'on peut aller beaucoup plus en profondeur que d'avoir un grand nombre. En général, c'est deux, trois par séminaire, quoi. Et c'est Mhm. vrai que en général, les personnes qui ont participé étaient très impactées par la présentation. On demandait d'avoir les documents après, d'avoir la présentation par mail, etc. Et étaient super contents d'avoir eu toutes les informations concernant les aides financières, etc. Donc, c'est assez impactant. Mhm. Mhm. Donc, c'est positif. Mhm. Mais Mhm. je retiens ta suggestion de faire un hyperlien spécifiquement sur les
les aides financières par rapport à la région. On pourrait faire, Lola, sur l'introduction, comme on a fait un hyperlien sur les aides techniques, on pourrait faire un hyperlien sur les aides financières et Bruxelles ou Wallonie, hein, puisque c'est deux choses. Mais ici, Jobability, c'est surtout Bruxelles, donc principalement, on fera Ouais, Bruxelles. C'est une bonne idée, Joël, merci. on va faire ça. Et voilà pour enfin voilà, nous on est étonnés du sous-rapportage qu'il peut y avoir de situations de discrimination au moment des entretiens d'embauche. Mais donc oui, la question c'est comment réussir à impacter un maximum de personnes pour pouvoir les mobiliser autour de cette question de, de discrimination à l'embauche. Euh, qu'on puisse mettre en évidence de la discrimination structurelle qui souvent est un peu acquise comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est trop compliqué pour l'employeur d'aménager les choses et donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris. On se pose pas spécialement beaucoup plus la question. C'est souvent suite à des sensibilisations qui se font en maison d'emploi, etc., que les personnes reviennent vers nous. Et donc, oui, il y a vraiment cette question de pouvoir toucher un panel le plus large possible. En tout cas, moi, j'ai parlé de votre plateforme auprès de la consultation sociale chez Actéry, parce que les assistantes sociales qui rencontrent les personnes qui sont souvent en statut hors dispo, mais qui seraient intéressées de retrouver de l'emploi, essayent de trouver des lieux où pouvoir recruter. Il y a un projet au sein d'Actiris aussi avec les offres qui sont déjà implémentées sur le site qui, qui va voir le jour, mais c'est un peu lié à ce qu'on appelle le pool H. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, Cléon, mais et voilà, tout le pool H a été mis un peu en suspens parce qu'il ne touchait que les ETA. Or, l'idée, c'est justement d'ouvrir au maximum les possibilités de travail dans tous les lieux de travail aussi. Et donc, euh, et donc voilà, tout ça est en cours de refonte. Et je me demandais si vous alliez, enfin, Cléon, tu dois certainement être en contact avec ces gens-là de manière régulière, parce que vous faisiez partie du même conseil d'administration aussi, mais le CSNPH, etc., si eux-mêmes développent des banques de données d'employeurs déjà sensibilisés à la question ou pas. Bon, on connaît tous Diversicom, etc., mais eux, je pense, thésaurisent leur employeur possible pour donner des possibilités à leurs stagiaires aussi. Donc, est-ce qu'il y a peut-être un lieu de rencontre? Nous, on a tout ce qui est APS chez Actiris, donc Disons peut-être, donc nous sommes un peu comme, on veut être un peu comme, on veut partager l'idée d'autonomia, c'était vraiment partager et c'est open source, comme dirait en informatique. Euh, et donc peut-être, Lola, tu peux aller sur l'autre volet, on a parlé des produits, mais on n'a pas beaucoup parlé des services, à moins que tu l'avais plus loin dans ton non. passion. Non, voilà. Donc peut-être dans les services, si tu peux aller sur l'emploi ou le type de service, par exemple. Voilà. Donc, on a essayé de faire, par exemple, il y a Job Coach, donc J1, ouais, voilà, un peu plus. Donc, il y a Job Coaching, donc explication du service et alors les différentes, Ok. Mhm. évidemment, comme tu as dit, les grands opérateurs qui est Diversicom. Alors, mais il y a aussi d'autres, il y a aussi d'autres. Et alors, allez, clique par exemple sur un pour ça, c'est avec description, la zone couverte par le service.
Descends encore un peu plus. Non, c'est tout. Et au-dessus, voilà. Et alors, tu as le mail et tu as les coordonnées. Donc, on a fait les job coaching. Regarde un peu qu'est-ce qu'on a fait d'autre sur l'emploi. Parce que sinon, tu peux, si tu descends un peu plus bas, Je retourne sur job coaching. non, regarde un peu les autres interventions. Il y a, au niveau de l'emploi, il y avait pas mal de. Évidemment, le service AVJ était aussi dedans, là. Euh, il y avait tout ce qui concerne les taxis adaptés aussi pour Ah oui, euh, le travail adapté. Attends, descends un peu plus bas, tu as le travail, là, il y avait un truc sur le travail. Euh, Transport adapté, travail adapté aux personnes. Ouais, là, il n'y en a qu'un seul, mais je suppose c'est les ETA là derrière. Mais non, tiens, c'est lequel celui-là? Oui, tiens, il y en a un qui est sorti tout seul, ça, il faudra le remettre avec les autres. Remonte un peu plus haut. Attends, services sociaux et services d'aide à l'emploi, là, oui. Bref, il y a pas mal de services qui ont été identifiés. Ok. Mhm. Je Ah ne bah, sais pas si tu les connais, ceux-là. ouais, ouais. L'épée, peut-être pas. Ah, la Namur, ok, c'était pas une zone que je couvrais à l'époque. Oui, le Bataclan, lui, il est connu. Infosur Ok, aussi. oui. L'escale avec. Mais il me semblait. Regarde un peu quand tu vas sur le site, je me demande si on n'a pas fait un hashtag, Lola. Si tu vas sur le site, oui, Jobability directement, voilà, les aides, les services, les entreprises à votre service, là, tu vois. Tu vas directement sur. Oui, voilà. Donc là, c'est vraiment les différents opérateurs, que ce soit pour l'aménagement du poste de travail, que ce Mhm. soit au niveau du Ouais, Access, ouais. Access and Go pour le job, l'aménagement du poste Ergo Job. Vite. Bon, ceci dit, on ne peut jamais être exhaustif, hein. Il y a certainement des choses qui nous ont échappé. Mhm. Non, mais c'est intéressant. Bon, ceci dit, si jamais tu en trouves, fais-nous en part. Clairement. Et tu vois, donc, attends, tu vois ici, pardon. c'est coché par rapport à Jobability. Ah Donc, c'est le oui, fil Jobability. Quand tu passes par le site, par la page du projet, ah oui. c'est déjà coché par Jobability. Donc, tu as par exemple le type de service aide, recherche à l'emploi, aide à l'inclusion, aménagement du poste de travail, assistance juridique, bureau d'expert en accessibilité. Donc, c'est tous les types de services qui sont en lien avec l'emploi et handicap. Je suis reprise dedans. Par contre, service de loisirs et service de loisirs inclusifs, là, à mon avis, c'est une erreur d'orientation, là. Quoi Mhm. qu'on peut s'amuser sur le lieu de travail aussi, hein, c'est pas ça. Mais Mhm. oui, à mon avis, là, c'est une erreur qui n'est pas juste. Ok, ok. Voilà. Alors, Donc, le projet Jobability, principalement, hein, pour faire bref, c'était l'inventaire des aides techniques, l'inventaire des services, Mhm. toute une réflexion sur. Tu peux peut-être aussi aller sur un plan stratégique qui était vraiment, me semble-t-il, là où on pouvait apporter le plus. Donc, il y avait le plan stratégique, euh, l'actualité, les infographies, descends un peu plus bas. Les 180, tu vois le bouton, oui, voilà. Là. Donc là, on avait fait euh, par les employeurs, les demandeurs d'emploi, les entrepreneurs, tout ce qu'on peut mettre en place pour faciliter des fiches actions. Et Mhm, alors, mhm. juste avant, tu avais, euh, oui, il y avait un truc infographie, là, peut-être, regarde un peu au-dessus. Oui, voilà, oui, ça c'est bien. Et dont notamment la synthèse qui est celle-ci, To-do list pour une inclusion réussie.
Moi, je trouve que c'était un des... Oui, Tu oui, peux le c'est bien. télécharger, oui. Et donc, c'est comment un peu ouvrir les yeux, ouvrir les procédures et ouvrir les portes, un peu tout ce qu'on peut mettre en action pour avoir une entreprise inclusive. Mhm. Donc, par exemple, pour recruter, annoncer les procédures lors de l'entretien, évaluer uniquement les besoins et les compétences requises et pas, allez, quand tu cherches une secrétaire, c'est pas nécessairement, il doit pas être, avoir un permis de conduire d'un camion, quoi. Il faut pas chercher le mouton à cinq pattes à chaque fois, hein. C'est ça le truc avec les employeurs. On voudrait le Superman. Oui, effectivement, en plus qui est chômeur et activa, hein. Voilà, exactement. Oui, oui, mais ça, je pense que Pardon. Mais donc, oui, et dans la plateforme employeur, il y a de la possibilité d'avoir une personne de contact qui soit enfin, qui ait encodé l'annonce sur Jobability et donc qui soit peut-être plus sensible à la question et avec qui il y ait moyen de parler des aménagements possibles ou en tout cas du cadre de travail déjà. oui, mais en fait, il nous téléphone, hein, et Mhm. c'est vrai que j'en ai eu quelques-uns, par exemple GSK, pour ne pas les nommer, Mhm. euh, ils avaient des problèmes d'ordre plutôt d'utilisation de la plateforme, donc on les a guidés, mais aussi pour les CV et surtout pour comment aménager un entretien d'embauche, selon le type d'handicap, qu'est-ce qu'il faut tenir compte, un peu comme Unia a fait ou comme d'autres entreprises ou le fédéral, hein, ils ont une très bonne stratégie de porte d'entrée, je dirais, pour l'entretien d'embauche. S'ils ont des besoins spécifiques, ben, on en tient compte pour pas justement mettre des barrières. Donc voilà, on leur donne les exemples de bonnes pratiques, mais on n'a pas, je dirais, du personnel qui est spécifiquement un peu comme Diversicom pour orienter et pour poursuivre. Ici, c'était plus un projet d'information et de sensibilisation. Ok. Mhm, mhm. Oui, parce qu'en fonction du handicap, la porte d'entrée est très modulable, donc Tout à fait, tout à fait. Mais souvent, pour toutes les personnes malvoyantes, ben, on travaille beaucoup avec la Ligue Braille. Pour les personnes sourdes, avec Info Sourd, avec Pascal. Au niveau de handicap mental, ben, Diversicom, hein, c'est souvent eux les meilleurs opérateurs. Et mhm. alors, pour le physique, ben, il y a évidemment là, ça c'était notre domaine. Si c'est des normes techniques, là, on sait les aider. Si c'est pour d'aménagement du poste de travail, ben, on les renvoie chez Access Go qui ont deux ergots et qui sont assez bien outillés pour ce projet-là. Et en plus, ils sont financés pour cela. Donc, ça permet allez, ça permet de mettre un peu toutes les compétences, découvrir les différents types de handicap et les différentes compétences au mieux. Nous, au niveau interne, on avait, mettons, on arrive à la fin du projet, mais on avait deux ERCO qui ont vraiment fait l'écrémage de toutes les aides techniques et de l'emploi avec chaque fois aussi une analyse, chaque fois pour les aides techniques. Mais bon, à un moment, on a aussi des limites, donc il faut faire appel à des gens extérieurs, quoi. Mhm. C'est vrai qu'avec la mouvance enfin, le terrain enfin, qui est en train de bouger au niveau de justement des primes, etc. Ça doit être un peu compliqué à manier pour le moment. Oui. Ben, c'est vrai que les 7 primes du service phare, euh, là, on les avait bien identifiées, on avait fait une fiche individuellement pour les 7 primes. On pourrait assez facilement les rendre accessibles, hein. Si tu veux. Oui, phare, oui.
je- Attends, il y a les 7 primes de phare, non, voir tous les articles peut-être. Ah, Euh, Tape un peu 7 primes ou 7 primes. Mm. voilà. Et après, il y a chaque fois un lien, hein, chaque fois pour chaque prime, non? Oui. Oh, pas sur celui-là. Ah, ah ben. Mm. Ouais. Mais ton idée, on va faire le lien, c'est bien, c'est une bonne idée. Ouais. Alors, je prends la prestation. Donc voilà, on arrive Euh, tout de suite. Mais Joël, si tu estimes et si on peut, si tu trouves utile, moi je veux bien le pôle H chez vous, venir Mhm. là ou si là tu es disponible, c'est avec grand plaisir. Venir un peu présenter le projet un De peu plus, manière plus... oui, plus approfondi Mm. si jamais. Mais moi, Donc, de toute façon, je vais m'en faire écho auprès de l'équipe de réflexion. Voilà, généralement, je viens avec des choses très très concrètes. Ils sont plus dans l'institutionnel et là, je reviens avec revenons aux bases. Euh, et donc, généralement, je me fais écho de ce qui se fait, de là où j'ai eu des informations complémentaires. Ouais. oui, oui, ben, écoute, on est à votre service, hein, puisque bon, ça fait partie du projet. Et on Mhm. pas mieux de pouvoir collaborer, mettre notre pierre à l'édifice de Ouais, c'est l'emploi, clair. parce que c'est vrai que l'emploi est un facteur important pour l'inclusion. Et c'est vrai, enfin, tu as parlé des problèmes de l'ignorance et allez, de la sensibilité qui n'est pas là, qui souvent ça va vers des échecs parce que on n'a pas eu les bons conseils, les bons coachs et les bonnes astuces dès le départ. Mais c'est vrai aussi au niveau du monde du handicap, on essaye aussi de les sensibiliser en disant, ben, vous savez, maintenant la pension n'est plus enlevée dès que vous avez un poste d'emploi, donc c'est quand même quelque chose qui est fondamental, hein. Avant, tu devais choisir entre ta Garder pension. les points, être sûr que c'est tout un Oui, calcul. On est bien d'accord que ah ouais, c'est compliqué. oui. Euh, Je ne sais pas si tu es au courant de l'application qui a été mise en place. oui, je l'ai vu sur sur le site Oui, oui, directement. Ouais. oui, donc on peut calculer tout de suite l'impact pour sa pension si jamais on travaille. Bon, bref, c'est vraiment par rapport à notre époque dans le temps et maintenant, il y a quand même des choses assez positives qui se sont faites. Et donc, Mhm. à nous d'informer l'end user, l'utilisateur final, enfin le candidat en situation de handicap qui postule à l'emploi, Ouais, pour, pour justement lui dire, ben, si tu veux travailler, c'est pas plus compliqué euh, c'est pas plus compliqué au niveau de la pension, au niveau des transports, il y a moyen, au niveau de l'adaptation du poste de travail, etc. Et bon, et de même au niveau des employeurs, les sensibiliser, que ce soit pour l'aménagement du temps de travail, pour que ce soit aussi dans le télétravail. Allez, je pense par rapport aux services AVJ et par rapport aux bénéficiaires des AVJ, il y a presque personne qui travaille. Or, c'est dommage parce que il y a plein de compétences, il y a plein de gens qui souhaitent travailler, mais qui savent pas aller à tout. qui, qui reste bloqué par rapport à tous ces enjeux-là. Et c'est vrai que c'est une source qui a du mal à prendre. Pourtant, au niveau de la socialisation, au niveau du fait que, allez, j'en discutais un jour, il y a la plateforme euh, européenne qui a organisé l'année passée une analyse de ce qui se passait notamment au niveau des ETA. Et il disait, mais de toute façon, au niveau du handicap, il y a un quant à soi où les gens restent
on n'arrive pas à ouvrir le monde. Euh, il y a une volonté, il y a certainement des volontés qui ne se rencontrent pas, parce que il y a des personnes qui veulent aller vers l'emploi, etc. Et côté employeur, ben, on ne sait pas très bien comment dire, ben, voilà, je suis pro engagement de personnes en situation de handicap, mais je ne sais pas comment on s'y prend, etc. Euh, et il y a quelque chose à pouvoir mettre en place. Oui, Euh, il faut combler le gap. oui, tout à Oui, fait. oui, 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 oui. Oui, je te comprends. Oui, oui. Mais ce serait intéressant de continuer à cogiter et quand on a des Oui, idées de eh se oui, les envoyer parce que oui. c'est frustrant, je trouve. Et Mais Lola, tu peux peut-être reprendre le plan stratégique, la fiche to-do list, parce qu'on avait, parce qu'on avait réfléchi fort. Et, évidemment, il y a une fiche action pour chaque. Ouais. Celle-là? Oui, donc ici, il y en avait d'autres. Attends, on peut revenir en arrière. Il y avait d'autres infographies, il y a 5, 6 infographies Attends, qui, je euh, reviens en arrière. oui, si tu veux bien, oui. Donc ici, il y avait 5 bonnes raisons pour engager une personne en situation de handicap. Il y avait le mobilier du bureau adapté, un peu des aménagements. Il y avait les aides techniques au bureau et la circulation extérieure et l'accès au bâtiment. Donc, c'était des informations un peu basiques Mhm, pour, mhm. euh, pour les employeurs. Ça a été diffusé assez largement. Donc, Ouais, ouais. et, par rapport, on peut télécharger. Bah, ici, évidemment, on est dans la stratégie de sensibiliser, hein. Et alors, quand on voit, par exemple, euh, de plus en plus maintenant, il y a des cafés qui engagent des personnes handicapées, surtout en situation avec un handicap mental. Et ça marche, hein. Ils ont, ils ont quand même pas mal de succès. Et c'est vrai, l'autre jour, j'étais avec des employeurs qui, qui se plaignaient, étaient en pénurie et qui disent, ah ben oui, dans l'ORECA, pourquoi ne pas prendre des personnes et on est gagnant sur 4 plans, que ce soit sur le plan de l'image, de l'inclusion, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan humain, que ce soit aussi sur le plan de cohésion de l'équipe, avoir une personne handicapée dans l'équipe, la plupart du temps, je ne dis pas toujours, mais la plupart du temps, le groupe devient il y a une plus grande cohésion. Et donc, c'était assez intéressant comme réflexion. Mhm, mhm. Clique un peu sur To-Do List pour une inclusion réussie, sur la sensibilisation. Tu vas ouvrir les yeux, sensibilisation, briser les stéréotypes, communiquer, informer. Mais ce qui est très étonnant quand on analyse les demandes de primes du phare, pour ce qui est des sensibilisations, il y a très très peu de demandes pour, euh, pour cette prime-là. Ouais, Et chez Actiris, si tu veux, on est côté chercheur d'emploi et il y a le service diversité qui s'occupe des employeurs et qui offre des primes de mise en place de projets de diversité. Euh, mais à chaque fois enfin, on a des entreprises qui sont ouvertes à la diversité, mais de manière générale. Donc, il pourrait y avoir des mini-plans par rapport à l'ouverture à la question du genre, l'ouverture à la question des personnes portant éventuellement le foulard ou pas, des questions par rapport au handicap. Mais spécifiquement handicap, c'est un vrai travail de fond qui est en train de se mettre en place. Donc, continuons le travail.
Oui, oui, Parce que oui, c'est vrai. autant quand je suis passée à la Ligue Braille, il y avait certains employeurs qui venaient vers nous pour signaler qu'ils étaient ouverts à l'inclusion de personnes avec un déficit visuel et qu'on a du mal à thésauriser en fait. Ils viennent un jour ploc comme ça en disant oui on est intéressé et puis il y a un contact qui se prend et puis finalement on perd le fil parce que la personne tombe malade, que l'autre personne n'est pas là. Mais les magasins Apple, L'Oréal, plein d'entreprises d'envergure qui sont quand même Oui. intéressées à la question et donc qu'il faut réussir à maintenir dans cet intérêt et cette ouverture. Je trouve que c'est difficile à émulsionner. Je ne sais pas comment le dire autrement. Oui. Et, je me demande, Émuler. peut-être le colloque de l'emploi de la semaine prochaine, euh, on peut en parler peut-être aussi, mais ce qui est peut-être intéressant, c'est peut-être de faire des rencontres vis-à-vis des employeurs avec des témoignages. Moi, je fais ça souvent au niveau de la sensibilisation. Enfin, avant, je travaillais beaucoup avec la STIP et j'ai vu un changement de mentalité, mais c'est vrai que c'est du corps à corps. Hein, euh, Mais c'est- j'ai eu un contact avec le gars de la STIB parce que comme ils étaient en train d'aménager les ascenseurs, moi depuis que je suis engagée chez Actiris, ça fait 2 ans et demi, j'étais à mi-temps, maintenant ils m'ont pris à temps plein, mais voilà. Je disais, cet ascenseur, il est en travaux depuis pas mal de temps. Il se pourrait qu'on ait un peu plus de passages de personnes à mobilité réduite, étant donné qu'il y a des questions de primes qui sont en cours de mouvement. Et donc, il m'a contacté là en juillet en disant, ça y est, ça va être ouvert. Mais il m'a dit, voilà, moi je suis... Christian de Streicher, c'est ça, Christian de Oui, Streicher. oui, tout à fait. Très sympathique au demeurant. Mais vous êtes situé où à Actiris maintenant? Les Moi, je suis dans le bâtiment principal à Madou. Padoue. Mhm. Et donc oui, on n'est pas très loin de Blue Partners. C'est Oui, bien qu'il y ait un peu plus de... oui. Et la relation avec vos partenaires au Mais en niveau, fait, ils sont pour le moment au niveau des contacts, ils font la plateforme pour allez, le support logistique? le conseil bruxellois des personnes Oui, handicapées. c'est ça. Oui. Mais là-dedans, il y a évidemment euh, Jean-Marie Huet, Et tu ça, c'est as mon ancien directeur de la Ligue Braille aussi. Voilà. Magis. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. OK. Ben, écoute, Lola, je ne sais pas si on a été complet. Dis-moi un peu si on n'a pas raté quelques... Euh, non, j'allais arriver à la conclusion, pardon. Ah ben voilà. Mais en tout cas, Joël, n'hésite pas si on peut vous aider d'une façon ou d'une autre, ou si on peut mettre nos ressources en commun, ce sera avec grand plaisir. Ok. Et donc, tu seras présent mardi prochain? Oui, 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 je serai présent, oui, oui. Mais je ne prends pas la parole là parce que ils ont fait. Mais bon, si je peux témoigner, hein, si jamais il y a pas. Mhm. Ouais, mais c'est Stéphanie qui fait le mot d'introduction, j'ai vu. Oui, Donc, oui, oui, ouais. oui, oui. Ok. Oui, place aux jeunes, c'est Joël. Place aux jeunes. D'accord. Il y a un temps pour tout et il faut surtout pas croire qu'on est. Mais il y aura quelques représentants d'Actiris qui Oui, sont ah, ben, ça c'est ces chouette. questions. Maintenant, voilà, le truc, c'est que c'est encore en cours de demande d'aval, de mise en place au niveau de ces questions de primes. Et donc, pour le moment, on n'a pas grand-chose, on ne peut pas communiquer sur grand-chose tant que c'est pas signé, validé, etc. Donc, voilà. Ben, notre force et notre je dirais, nos richesses ou nos compétences ou ben, c'est les aides techniques, c'est les services, c'est les réseaux sociaux, puisqu'on publie énormément sur les réseaux sociaux, sur Disability. On a plus de 30 000 visiteurs par mois.
qui sont intéressés. On avait aussi tout un budget pour justement la communication. Et donc, on a plus d'une cinquantaine de posts sur les réseaux sociaux qu'on a fait en faveur de l'emploi. Et ça donne, hein, ça donne parce que on voit qu'il y a des gens qui se connectent, qui relaient, donc si tu tapes Jobability sur les réseaux sociaux, tu nous retrouves et tu vois un peu les différents posts. Donc ça, c'est nos forces. Et donc voilà, si le jour où vous êtes plus sur le terrain et que le passage du service phare vers Actiris est plus clair et plus important. Voilà, c'est à quoi vous pouvez De euh, faire appel. oui, faire appel à nous, oui, tout à fait. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Lola, tu avais une dernière chose là pour l'évaluation? Non, ben oui, justement, mais ça reprend vraiment ce que vous avez dit. C'est en gros que du côté des deux côtés, que ce soit du chercheur d'emploi ou de l'employeur, il est important de faire des efforts, que les chercheurs d'emploi doivent vraiment se rendre compte que travailler, c'est synonyme d'utilité reconnue. Donc, il ne faut pas hésiter à aller postuler, etc. Que c'est un rôle socio-économique, de vie relationnelle, d'autonomie financière, de relations. Donc, c'est vraiment que du positif. Et du côté des employeurs, pareil, recruter une personne en situation de handicap signifie, bah, comme vous l'avez dit, une diversité renforcée, des compétences spécifiques développées, un potentiel d'exemplarité, de solidarité, un absentéisme inférieur à la moyenne et une diminution des charges salariales grâce aux primes dont vous avez aussi parlé. Donc on a un peu tout abordé. Voilà, les avantages, c'est vraiment que ça booste l'innovation, comme Cléon l'a dit, ça facilite les prises de décision, l'émergence d'idées plus créatives, ça bonifie la réputation de l'entreprise et ça accroît le taux d'engagement des employés. Donc ça avait déjà été abordé. Et donc oui, on a fait... donc il reste 3 webinaires si jamais vous voulez à nouveau participer. Ce sera plus en détail pour les employeurs, ensuite pour les employés et on finira par un webinaire sur les bonnes pratiques. Donc un exemple ou plusieurs exemples d'entreprises qui ont réussi à être plus inclusives. Donc ce sera des témoignages surtout. Donc n'hésitez pas à venir y participer. Et voilà, on a fait un nuage de mots pour avoir une petite évaluation, savoir ce que vous pensez de la plateforme, si vous avez des conseils pour l'améliorer, si vous avez un petit mot à dire sur la présentation qui a été donnée aujourd'hui pour qu'on ait un petit feedback. J'ai mis le lien dans la conversation du Zoom et sinon il suffit de scanner le QR code à l'écran ou d'entrer le code sur Booklab. Ok. Donc voilà. Pour le nuage, je ne sais pas si je vais être très, très prolifique pour en donner un mot, mais ils sont regroupés au fur et à mesure des webinaires ou bien ce sera pour la Oui, fin? Ok, bah alors, je dans le PV. On le met dans le PV en disant un peu le feedback et l'évaluation. C'est très simple. oui, les booklets, je connais. Oui, oui, c'est très facile. Et Mhm. voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous et Voilà. bah, à très bientôt. À bientôt, hein. Au revoir. Au À bientôt, revoir. au Au revoir. revoir. Au revoir. Tu peux arrêter l'enregistrement. Attends, qu'est-ce que je vais mettre fin à la réunion pour tous?